Ces gourous du web inquiètent les autorités comme les associations. Dans ce petit local, au lieu de la lutte contre les dérives sectaires en Europe, Didier Pachou scrute les réseaux. Les discours ésotériques ne touchent plus seulement les classes moyennes et supérieures, mais aussi les jeunes, les ouvriers et les retraités. Des couches de la population qui n'étaient pas touchées jusqu'à présent vont être sollicitées dans l'intimité de leur maison, chez elles, sur leur écran, par toutes ces propositions qui sont alléchantes. Je vais plus dans un cabinet d'un thérapeute ou d'un guérisseur, non, il le fait à distance. Derrière ces médecines parallèles, de nombreuses dérives, l'association a reçu 1200 demandes d'aide juridique l'année dernière. Un chiffre largement sous-évalué, car les victimes portent rarement plainte. Ils ne portent pas plainte parce que c'est très coûteux, très difficile à établir les faits, parce qu'on est dans le domaine du psychologie. Derrière certains pseudothérapeutes se cachent des groupes beaucoup plus structurés. Alban Bourdi en sait quelque chose. Pendant 2 ans, il a été le représentant français d'une secte russe dont le gourou est aujourd'hui en prison pour violences sexuelles sur mineurs. Voilà, c'est celle-ci là. Ici. Dans cette villa de la Ciotat, il organise la venue de chamans dits sibériens. Grâce à des événements Facebook, il fait venir des dizaines de personnes chaque jour à ses stages. Tous les jours, il y avait plus de monde, il y avait plus de monde, il y avait de plus en plus de demandes. La recette d'un week-end pouvait atteindre une dizaine de milliers d'euros. Pour passer au niveau supérieur, les adeptes étaient incités à partir rencontrer les gourous dans des pays de l'ex-URSS. Grâce à des campagnes sur Internet, la secte a pu étendre son réseau partout dans le monde. Pour devenir représentant, certains profils étaient particulièrement recherchés, les gens riches, influents et surtout séduisants. Surtout si c'était des jeunes femmes, enfin des trentenaires. La secte est aujourd'hui officiellement démantelée, mais certains de ses membres sont toujours actifs en Europe. La Villa de la Ciotat est devenue un centre bien-être et continue d'accueillir des conférences ésotériques et des thérapies alternatives. Le business de la spiritualité a encore de beaux jours devant lui.